Bonjour et bienvenue dans ces parcours dans lesquels nous allons créer votre année magique. Donc, un parcours de 7 jours dans lequel chaque jour, je vous partage un contenu. Donc, je vais vous apprendre quelque chose, mais c'est aussi un défi parce que chaque jour, je vous proposerai donc de faire un défi, de faire une action pour vous aider à créer une année extraordinaire. Comment est-ce que ça va fonctionner? Vous pouvez les suivre ici sur les groupes Entrepreneurs de mieux-être, Prospère, Inspirant. Vous pouvez les suivre aussi sur IGTV, vous pouvez les suivre sur YouTube, enfin, il est partout, vous ne pouvez pas les manquer. Comment est-ce que ça va être structuré un peu ces parcours? Alors, vous savez que pour programmer une année, pour créer une année magique, on doit en mettre un peu d'intuition, un peu de mindset et un peu de planification. Et c'est exactement comme ça que nous allons procéder pendant les prochains 7 jours. Donc, nous allons premièrement parler des mindsets, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, nous allons parler aussi d'intuition et de planification dans les prochains jours parce que je pense que les trois parties sont fondamentales pour pouvoir créer une année extraordinaire. Donc, je vais attendre quelques petits instants que tout le monde puisse se connecter. D'ailleurs, cette vidéo, vous pouvez, comme je viens de la dire, la suivre un peu partout. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou dès que vous arrivez pour me dire si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien. Et comme ça, on peut déjà commencer. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Coucou Caroline, Nicolija. OK. Je vais prendre encore quelques instants pour donner le temps à tout le monde de se connecter. Et puis, nous allons commencer avec les contenus d'aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler des mindsets. Donc, déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé que la première chose à faire, c'était vraiment de parler des mindsets? Tout simplement parce que je vous dis tout le temps que les stratégies sont importantes et c'est vrai, les stratégies sont importantes pour notre entreprise, pour créer pour atteindre ce que nous voulons vraiment atteindre, pour atteindre nos objectifs. Mais c'est vrai que les 90% des résultats les font vous. C'est vous que vous faites les 90% des résultats. Ça dépend de vous, de votre façon de fonctionner, de penser, de ressentir, de croire ou pas certaines choses. Donc, c'est vraiment à vous de créer ce que vous voulez créer. D'ailleurs, vous savez, ma baseline, c'est nous sommes les créateurs de notre propre réalité et je ne l'ai pas choisi par hasard. C'est parce que même si j'ai un parcours et un bagage de marketing, et je sais que les stratégies sont importantes, je sais aussi que la plus grande partie de mes résultats vient de mon état d'esprit et je les vois du moment dans lequel j'ai changé de façon de penser, j'ai changé mon énergie. C'est là que vraiment les résultats ont commencé à arriver. J'ai compris et j'ai trouvé une formule pour vraiment changer mon mindset, donc créer un mindset positif. Et aujourd'hui, cette formule, je vais vous la donner. J'aimerais aussi vous dire que tout ce que je vous donne dans ces 7 jours qu'on va passer ensemble, ce n'est qu'un extrait de mon nouvel programme en ligne, donc de mon programme Mon année magique. Donc, bien évidemment, sur ces challenges, ces défis, vous allez vraiment beaucoup apprendre, mais les grains du contenu, vous allez les faire dans mon programme. Je ne vous cache pas qu'à la fin de ces défis, vous allez aussi accéder à une offre de lancement. Donc, oui, vous allez la découvrir dans les prochains jours, même à la fin de cette vidéo. Mais ce qui est important, c'est que déjà avec ça, déjà avec ces challenges, ces défis, vous allez avoir beaucoup de résultats, vous allez avoir beaucoup d'informations importantes et que si vous êtes ouvert d'esprit et de cœur, vous allez vraiment appliquer et que vous allez appliquer ce dont je vous parle aujourd'hui, vous allez vraiment remarquer un changement dans votre vie. Donc, je pense qu'on peut commencer, coucou Sandrine, coucou Audrey, à parler du sujet d'aujourd'hui, que c'est les mindsets, comme je vous disais. Donc, pourquoi est-ce que c'est important déjà les mindsets? Alors, notre mental a la tendance à croire à tout ce que nous lui proposons. Donc, que vous ayez une pensée positive ou négative, votre mental y croit et va chercher la preuve de ça. Donc, vous pouvez bien imaginer que si je crois de réussir, mon mental trouverait les preuves dans ma vie qui démontrent que je vais réussir. Si par contre, je crois que je ne réussirai pas dans mon entreprise, je ne vais pas y arriver, mon mental continuera à trouver les preuves pour me montrer qu'effectivement, je ne vais pas y arriver. Donc, vous voyez déjà dès maintenant l'importance de choisir ses pensées, de choisir ses croyances, de les comprendre, de les ramener à conscience et de les analyser, les détruire éventuellement si elles sont fausses, si ce sont des croyances négatives, et comme ça pouvoir construire des croyances positives et fortes qui vont nous créer la vie de nos rêves.
Bien évidemment, cette formule, il y a autre petite chose qui s'ajoute. Cette petite chose, c'est la loi de l'attraction. C'est sûr que vous avez déjà beaucoup entendu parler de la loi d'attraction et c'est sûr que même tous les discours sur les mindsets, sur les mentales, sur l'état d'esprit, vous en avez déjà entendu parler beaucoup. Mais jusqu'à présent, est-ce que vous maîtrisez vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vous dis, moi, jusqu'à l'année dernière, je n'avais pas vraiment compris comment les appliquer à ma vie. C'est vraiment une gymnastique mentale que j'ai apprise et comprise après, et c'est grâce à d'autres coachs, à d'autres formations que j'ai faites, que j'ai vraiment compris comment ça fonctionne. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous connaissez déjà la loi d'attraction, vous savez très bien donc que nous attirons à nous ce que nous vibrons. Donc, si nous avons des pensées positives, nous attirons à nous des situations positives. Si nous avons des pensées négatives, eh bien, nous allons attirer à nous des choses négatives, mais que peut-être jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à dire, OK, mais comment est-ce que je fais? C'est mon intention d'aujourd'hui de vous expliquer mieux pourquoi est-ce que ça n'a fonctionné pas jusqu'à présent et comment les mettre en place. Donc, les mentales, il y a besoin des preuves. Nous avons besoin de créer un mindset positif parce que nous attirons à nous ce que nous voulons et parce que c'est grâce à les pensées, aux émotions positives que nous serons en mesure de créer que nous pourrons nous attirer à nous des vrais résultats. Et ça, c'est la chose première à comprendre. Donc, je vous ai parlé d'une formule. Et cette formule est la suivante. Maintenant, je vous invite à faire un petit exercice avec moi. C'est celui de vous imaginer comme la personne que vous voulez être d'ici un an. Visualisez la personne que vous voulez vraiment devenir. Visualisez la personne que vous voulez être d'ici un an. Alors là, vous allez voir comment est-ce que cette personne vit ses journées, qu'est-ce qu'elle ressent, quelles sont ses émotions. Vraiment, comment est-ce que cette personne, elle vit. Et surtout, essayez de faire attention aux émotions que cette personne ressent. Donc, je vous laisse juste un instant pour bien visualiser ces personnes et peut-être que vous commencer à ressentir les émotions. Si vous pouvez être la personne que vous voulez vraiment être avec la vie idéale, vous serez comment? Par exemple, certaines de mes émotions, c'est la liberté, la confiance, c'est l'épanouissement, la joie, l'inspiration. Donc, voilà. Ressentez ces émotions-là et ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, vous allez ressentir ces émotions-là tous les jours pour pouvoir vous rapprocher de ces personnes. Pourquoi? Parce que je viens de l'expliquer, lorsque nous vibrons quelque chose, nous commençons à l'attirer en nous. Par contre, je sais que maintenant, beaucoup d'entre vous commencent à me dire, oui, bon, je sais, voilà, mais comment est-ce que je fais à ressentir des émotions comme ça si je ne suis pas encore arrivée jusqu'à là? Et c'est là que se joue l'importance de cette formule. C'est qu'en fait, comme notre mental, je vous l'ai dit, il a besoin des preuves pour croire à quelque chose, nous allons lui amener des preuves. Donc, je vous invite tout simplement à aller chercher dans votre vie, dans votre quotidien, quelles sont les situations dans lesquelles vous allez ressentir ces émotions. Par exemple, si l'émotion que vous voulez ressentir, c'est la liberté, commencez à penser quels sont les moments de votre vie dans lesquels vous ressentez la liberté. Ça peut être, par exemple, rien qu'aller faire un week-end, aller vous balader, la possibilité de choisir ses horaires en tant qu'entrepreneur. Voilà, déjà, ça sont des choses qui ont un lien avec la liberté. Et faites ça pour toutes les émotions que vous voulez ressentir, toutes les émotions que cette personne que vous voulez être ressent. Vous avez compris déjà de ça que ce dont je vous parle, c'est très, très proche de la gratitude. Donc, vous avez déjà entendu de parler des listes de gratitude et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi la gratitude est vraiment puissante. Parce que c'est en ressentant ces émotions-là déjà dès maintenant que nous allons les attirer à nous. Le problème, c'est que les êtres humains, ils pensent que pour pouvoir se ressentir dans une certaine façon, ils doivent avoir déjà attendu un certain objectif. Donc, ils ne peuvent pas ressentir certaines choses que dans les moments dans lesquels ils ont atteint un objectif précis. Mais ce n'est pas vrai. Pour atteindre cet objectif-là, nous devons commencer à nous ressentir comme nous ressentirons si nous l'avons attendu déjà maintenant. Donc, nous devons commencer à sentir les émotions que nous ressentons quand nous atteignons cet objectif déjà aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous allons réussir. C'est comme ça que nous mettons en place aussi la gratitude. C'est comme ça que nous allons faire la distance qu'il y a entre la personne que nous voulons être et nous d'aujourd'hui un peu plus courte, un peu plus petite.
Maintenant, c'est un issue que j'ai fait souvent dans mes coachings en individuel. Beaucoup de mes clients, à ces moments-là, quand on travaille sur le mindset, il y a tous les blocages du mental qui arrivent parce que le mental commence à paniquer. Il dit oui, là, on va trop loin, on peut vraiment s'exposer, c'est dangereux. Alors là, ils me disent tous la même chose. Mais comment est-ce que je fais à vouloir être une personne différente tout en acceptant la personne que je suis aujourd'hui? Donc, je n'arrive pas à m'aimer pour la personne que je suis aujourd'hui parce que je suis tellement projetée dans l'effet de vouloir être quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que pour résoudre ces problèmes-là, c'est la suivante. Vous êtes déjà cette personne. La personne que vous voulez devenir avec la confiance, l'épanouissement, la joie, la liberté, la sécurité, vous êtes déjà cette personne. Sauf que vous n'arrivez pas à les voir, vous n'arrivez pas à les croire à cause de toutes les croyances, les blocages qui sont là à cause de la société, à cause de l'éducation et les pensées que vous avez. Donc, en réalité, vous êtes déjà cette personne. Nous naissons tous avec un potentiel infini, un don incroyable, avec la possibilité de vraiment être la personne que nous voulons être, avec la possibilité de nous épanouir. Sauf que nous n'arrivons pas à les voir. Nous sommes fait tellement des blocages, des croyances, des pensées négatives que nous avons perdu la vision de la personne que nous sommes vraiment. Donc, comment faire finalement pour revenir et devenir la personne que nous sommes vraiment? Donc, la personne qui est épanouie, elle est dans la joie, qui a des résultats, qui a de l'argent, etc. La vérité, c'est que c'est là, que c'est à ce point-là que la vidéo s'est coupée du coup tout à l'heure, que nous devons travailler sur les croyances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah voilà, donc avant c'était arrêté juste au début de l'exercice. Donc, c'est bien que j'ai tout réécrit. Donc, comment on fait pour faire la distance entre nous d'aujourd'hui et la personne que nous voulons vraiment être, qui en réalité, elle est déjà là, elle est déjà à l'intérieur de nous, plus petite. Il faut travailler sur nos croyances limitantes. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de commencer par écrire. Peut-être de demain. À partir de demain matin, quand vous vous réveillez, commencez à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit sur vous-même, sur votre entreprise, sur votre business, sur vos clients, tout ce que vous avez. Une fois que vous vous êtes vidé vraiment l'esprit, vous allez prendre la feuille et vous allez regarder tout ce qu'il y a. Et ce que je viens de vous apprendre, c'est vraiment quelque chose que vous devrez utiliser en général dans votre vie à chaque fois que vous vous sentez bloqué. Donc, vous allez regarder ce que vous avez écrit et là, vous allez commencer par voir s'il y a des croyances limitantes. À chaque fois qu'il y a une croyance, vous allez vous dire, d'où ça vient? Est-ce que ça vient de mes parents? Est-ce que ça vient de mes enseignants? Est-ce que ça vient de ce que j'ai entendu l'autre jour par mon copain qui me jugeait par rapport à ça? Est-ce que ça vient d'un commentaire que j'ai eu sur Facebook? Voilà. Donc, vous allez déjà comprendre d'où ça vient. Après, vous allez vous demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette croyance que j'ai autour de moi, autour de la vie, autour de mon business, est-ce que c'est vraiment vrai? Et là, vous commencez à la détruire. Dans les cas elle est négative, vous commencez à la changer, à la transformer dans une croyance positive. Donc, et là, je vais vous prendre l'exemple de ma mère. Alors, je suis en Italie en ce moment et j'ai parlé avec ma mère. Je lui disais justement, je lui parlais de ces sujets-là. Et ma mère, elle me sort l'autre jour, elle me dit oui, Claudia, tu sais, moi, la personne que j'aimerais vraiment devenir, c'est une personne extrovertie, confiante, parce que moi, je suis trop timide. Et je lui ai dit, maman, mais pourquoi tu te vois timide? En fait, pour toutes les personnes qui sont autour d'elle, moi, ma sœur, etc., on s'est dit, mais c'est pas vrai. Il y a certains domaines dont forcément elle est moins extrovertie par rapport à des autres, mais elle n'est pas timide. Donc, elle avait cette croyance autour de soi-même. Donc, je suis allée lui dire, OK, vas-y, regarde déjà d'où ça vient. Regarde déjà, est-ce que c'est vrai? Je lui ai démontré que ce n'était pas vrai, qu'il y avait sûrement certains domaines de sa vie dans lesquels était vrai. Donc là, je suis allée transformer la croyance. Si tu étais déjà la personne que tu veux vraiment devenir, tu ne serais pas timide. Tu serais confiante. Donc, on commence à ressentir cette confiance-là. Alors, ma mère, là, elle m'a dit, OK, mais comment est-ce que je fais vraiment à les faire? Commence par devenir cette personne-là.
commence par ressentir ces émotions-là. À tous ces processus, si on va résumer, donc, nous devons quelque part avoir une idée très claire de la personne qu'on veut devenir l'année prochaine. En réalité, nous sommes déjà ces personnes-là, mais nous devons la révéler, la faire briller. Puis, nous allons connecter avec les émotions de cette personne et nous allons pratiquer la gratitude pour chaque moment dans lequel aujourd'hui on ressent ces émotions-là. Une fois qu'on a fait ça, nous commençons à regarder les croyances qui nous séparent de devenir cette personne-là. Donc, quelles sont les croyances qui me freinent, qui me bloquent de devenir cette personne-là? Et nous allons les détruire petit à petit avec ces processus. Elle vient d'où? Est-ce qu'elle est vraie? Je la transforme. Et déjà, comme ça, vous allez voir, rien qu'avec ça que je vous ai donné aujourd'hui, vous allez vraiment remarquer un changement. Et ce que je viens de vous donner, c'est exactement ce que je fais dans mes coachings. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup avec les stratégies, mais souvent, les gens viennent à moi pour travailler sur leurs croyances, sur leur blocage, sur leurs blessures. Et c'est la première partie. Donc, à cette formule que je vous ai donnée aujourd'hui, il manque une petite partie qui la rend encore plus efficace. Et cette partie-là, je vous la dévoile, je vous en parle plus en profondeur dans mon programme « J'ai créé mon année magique ». Mais rien qu'avec ça, déjà aujourd'hui, vous verrez que vous allez changer les choses si vraiment votre cœur et votre esprit, il est prêt à les recevoir. Donc, soyez ouverts. Et quand je vous dis que vous devez déjà dès maintenant ressentir les émotions que vous ressentirez si vous étiez déjà là, commencez par exemple, si demain, une personne va vous contacter pour avoir un coaching, une seule cliente, un client, ce que vous devez faire, vous ne devez pas exulter, célébrer comme si c'était un seul client. Commencez à célébrer comme si c'était 50 clients. Pourquoi? Parce que la personne que vous êtes déjà, de la personne que vous voulez devenir, elle aurait 50 clients. Et si elle aurait 50 clients, elle célébrerait ça, mais en grand. Donc, à chaque fois que vous avez, que ressentez de la joie, parce que par exemple, un client vient à vous, ressentez de la joie comme si c'était 50 clients. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez l'importance de faire ça pour attirer à vous ce que vous vraiment voulez? Et je vous dis ça, et vraiment, c'est important pour moi. C'est entre toutes les vidéos que je vous donne, c'est peut-être la vidéo la plus importante parce que c'est fondamental de comprendre ça. Ça va faire les 90% de vos résultats. Et je vous le dis parce que dès que j'ai commencé à l'appliquer, mon énergie a changé. Mon entreprise a changé, j'ai commencé à attirer vraiment beaucoup plus de clients et surtout, mais surtout, aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche de la personne que je veux vraiment être. Et je me sens bien. Et le but de notre vie, c'est d'être heureuse et de se sentir bien avec nous-mêmes. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Donc, je vous expliquais que l'effet de n'être pas encore là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à accepter votre processus en ce moment, à accepter ce qui vous êtes en ce moment, à aimer la personne que vous êtes parce que tout est parfait. Vous êtes exactement dans les bons moments, dans les bons parcours et c'est le moment parfait. Vous êtes dans les processus et c'est juste comme ça. Donc, il faut pas se dire, mais oui, j'aimerais être complètement différente et je m'aime pas. Vous êtes déjà cette personne, vous devez seulement la faire ressortir et briller. Je vais lire si vous avez des commentaires et je vais voir aussi. Ah bon, Ruth, tu m'entends pas? C'est bizarre parce que le monde m'écoute apparemment. Exactement, exactement. Mais plutôt qu'être conscient de ce qui t'arrive de positif, concentre-toi sur les émotions que te procure ce qui t'arrive. Donc, c'est pas autant la situation, c'est plutôt l'émotion qui te procure. Parce qu'il y a cette erreur aussi. Nous pensons que c'est important d'atteindre un objectif, mais en réalité, c'est les émotions que nous accordons à cet objectif-là qui sont importantes. Donc, ce que vous devez vraiment ressentir et auquel vous devez vraiment faire attention, c'est les émotions. Donc, un client, c'est super important. Vous pouvez ressentir comme si c'était 50 clients. Parce que la personne de l'avenir que vous voulez vraiment être, elle a 50 clients. Elle a une formation qui est avec 100 clients. Et donc, à chaque fois qu'une belle chose arrive, reconnectez-vous à cette émotion. Ah, maintenant ça marche. OK. Oui, il y a eu des soucis avec les lives, comme toujours.
Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai parlé des mindsets. Et c'est la première chose à travailler lorsqu'on veut vraiment réussir, travailler sur tout ce qui est les croyances, travailler vraiment, faites ces travail de journaling, d'écriture. Les matins surtout, parce que les matins, souvent, on a beaucoup des, voilà, on a besoin de mettre les pensées sur une feuille et là, on va voir vraiment toutes les croyances qu'on a autour de soi, autour de notre entreprise, etc. Et petit à petit, vous allez les détruire. Mais cette chose que je viens de vous dire, faites-les à n'importe quel moment dans votre vie. Quand vous, par exemple, vous commencez à faire de plus en plus attention à vos pensées et, par exemple, vous allez prendre parole en public et là, vous commencez à vous dire, ah, je sais pas, les gens ne vont pas aimer ce que je vais dire, ma voix, elle est pas une belle voix, je vais être ennuyant, et puis si je vais avoir des vides, je ne suis pas assez formée pour faire ça, je n'ai pas une bonne apparence pour parler en public. Il y a plein de pensées qui peuvent venir, qui viennent du mental. Si vous commencez à faire ces processus, à rentrer dans ces processus, vous commencez aussi à faire attention à vos pensées. Et alors là, vous dites, OK, d'où ça vient cette croyance? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est vrai que j'ai pas une belle voix? Est-ce que c'est vrai que je ne suis pas formée pour parler en public, etc. Et pourtant, vous y allez quand même. Donc, vous sortez de votre zone de confort, vous y allez quand même, et vous verrez que de plus en plus, vous commencez à être confiant, à parler en public avec aisance et à avoir de moins en moins des croyances limitantes parce que vous avez donné les preuves à votre mental que vous êtes un bon orateur et que vous pouvez parler en public. Mais tout est ici. Si vous partez avec vous allez parler en public et vous répétez tout au long de votre discours, ah, je suis pas en train d'aller faire bien, je parle pas bien, je m'explique pas bien, ma voix elle va pas, etc. Bah, forcément, vous ne ferez pas un bon discours, pardon. Mais si vous partez en disant, je vais tout donner, je vais partager mon discours, je sais le faire, ben, vous voyez bien que vous commencez avec tout un autre état. Et encore une fois, là aussi, les émotions sont importantes. À la fin de mon discours, j'aimerais me sentir fière et que les gens ressortent de cette conférence avec plein d'inspiration, plein d'ondes positives et vraiment avec la possibilité de changer leur vie. Alors, qu'est-ce que je ressentirais si j'avais déjà atteint cet objectif? Ah, mais je me sentirais inspirée, je me sentirais épanouie, excitée, l'adrénaline. Donc, nourrir cette émotion même encore avant d'aller parler en public. Voilà. Oui, Nicoléja, c'est ça. C'est la clé. Oui. Tu dis, Sandrine, qu'en fait, il faut... alors, souvent, on se laisse submerger par les émotions, par tout ce qu'il y a à faire et on oublie de ressentir. Mais en fait, c'est là une clé importante. Derrière chaque action, il y a une émotion. On ne peut pas oublier ça. Et pour pouvoir bien mener cette action, nous devons reconnecter avec les émotions avant. C'est super important. Voilà, donc c'était le sujet d'aujourd'hui. C'était la première partie pour pouvoir créer une année extraordinaire, une année magique. C'est ce qui m'a aidé à moi à créer une année 2018 extraordinaire. Je vous ai dit que dans la formule que je vous ai donnée, dans tous ces processus de création des mindsets, il y a une partie qui manque. C'est la partie que je vous donne dans mon programme Mon année magique. Et aujourd'hui et tout au long de ces défis, vous pouvez accéder à cette formation à 80 € à la place des 150. Donc, c'est le prix des lancements. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous donner accès à ça parce que vraiment, je ne devrais pas le dire, mais c'est, je pense, l'un des formations que j'ai le plus adoré faire et que je pense qu'il vraiment va avoir un impact énorme sur vos vies. Et vous avez les liens d'ailleurs juste en haut si vous voulez commencer à aller regarder la page des ventes, mais ne vous inquiétez pas parce que tout au long du défi, vous comprendrez mieux qu'est-ce qu'on va faire dans les programmes parce que ce défi est fait aussi pour vous faire comprendre qu'est-ce que j'ai mis dans ces programmes-là et si vous allez l'aimer, mais aussi déjà rien qu'avec ça, déjà rien qu'avec ces défis, vous allez vraiment apporter des grands changements à votre vie parce que c'est un de mes intentions, vous faire accéder à des choses importantes pour vous, pour votre entreprise, mais en général pour la vie. Parce que dès que j'applique ça, pas seulement à mon entreprise, mais à ma vie, vraiment, je fais un saut énorme. Donc, j'ai beaucoup aimé vous partager ce sujet. Je l'ai fait avec le cœur.
c'était super important pour moi de les faire et j'ai hâte de vous présenter les autres étapes de cette planification parce qu'aujourd'hui, on a parlé des mindsets. Les prochains jours, ça va être intuition et planification pratico-pratique qui est super importante. Donc, les actions, comme on vient de dire, sont importantes et liées aux émotions. Coucou, Émilie. Alors, les différents points pour résumer. Dans un premier temps, vous allez visualiser la personne que vous voulez vraiment devenir. Vous allez visualiser, par exemple, une journée type. Dans cette visualisation, c'est que vous devez vraiment prendre en considération c'est les émotions que cette personne ressent. Donc, les 5 émotions clés. Est-ce que c'est libre, épanouie, confiante, etc. Donc, vous connectez avec ces 5 émotions. Et pour donner la preuve à votre mental que vous pouvez être cette personne-là, vous allez chercher dans votre vie d'aujourd'hui les moments dans lesquels vous ressentez déjà ces émotions. Donc, quels sont les moments dans lesquels j'ai vécu la liberté? Est-ce que c'est avec mes enfants? Voilà, la joie avec mon mari, etc. Et puis, la partie dans laquelle vous allez faire la distance entre vous d'aujourd'hui et vous d'après, un peu plus courte, est la partie dans laquelle vous travaillez sur vos croyances. Donc, quelles sont les croyances qui vous empêchent d'arriver jusqu'à là? Vous allez donc écrire et commencez par écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Et après, vous allez voir en analysant ce que vous avez écrit, il y a plusieurs choses. Donc, vous allez voir les croyances que vous avez écrites. Vous allez dire, OK, cette croyance, d'où ça vient? Est-ce qu'elle est vraie? Je la transforme en positive. Et ça, ce sont les étapes. Il y a une dernière étape importante à cette formule. C'est celle que je vous dévoile dans mon programme pour rendre vraiment efficace vraiment tous ces processus. Mais déjà qu'avec ça, vous verrez que c'est transformateur. Voilà. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo. Cette fois, elle est bien enregistrée, je crois. J'espère. Donc, je vous remercie pour avoir écouté, pour avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir et je vous souhaite une très, très belle soirée, une bonne nuit presque. Et à bientôt. À demain pour les prochains défis. Bye.